Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, depuis les studios verts de Festado TV, 6 à Adidegome Yokwe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau, dans notre studio, un groupe d'artistes. Ce groupe d'artistes a prêté sa voix à notre série télévisée Etiassi. Pour vous autres qui avez déjà suivi la série télévisée Etiassi sur YouTube, alors vous devrez déjà connaître le groupe parce que c'est un groupe qui est fondé depuis la nuit des temps, qui nous offre de temps en temps de très belles chansons. Je ne vais pas vous les présenter, ils vont se présenter eux-mêmes, mais je vous donne le nom. Ah, c'est le groupe Peace. Peace, peace, peace comme la paix. La paix. Enfin je t'ai trouvé, pas la peine de te chercher. Mon rayon de soleil qui éclaire tous mes jours et toutes mes nuits. C'est toi ma préférée, celle que mon cœur a toujours désirée. Et oui, c'est mes sons, yeah, yeah, yeah. Girl, you're so fine, if you leave I swear go die. Your smile so shine, you and me forever. Girl, I know the lie, yo. Let me be your one, no. I know be Toko, you are my everything, my destiny. Girl, I know the lie, yo. Girl, I know the lie, yeah. Girl, I know the lie, yo. I go marry you. Mkwevo, mkwevo. Long, long, kem leti ho ya mkwevo. Mkwevo, mkwevo. Long, long, kem leti ho ya mudogwevo. Since time I touch you, I see my soul growing up. My holy heart desire you, baby girl, don't drive me so crazy. Sans trop de folie, tu as conquis mon cœur. Sur ma vie, je promets de t'aimer jusqu'à l'éternité. Egamula signo, wadama wo. On y a nous gomme cessé pour un love fou et passionné. Yekuwo mia noju, yekuwo mia wonu tonto, baby. Alors, directement, nous allons passer aux présentations de nos invités. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Je réponds au nom de Believe. Believe, c'est mon blaze. Voilà, je suis sociétaire du groupe Peace. Enchanté. Mais est-ce que vous pouvez nous donner votre nom réel, votre identité, votre état civil? Ok, à l'état civil, je réponds tout simplement au nom de Amessé Coco. Voilà. Amessé Coco. Voilà, Amessé Coco. Believe. C'est ça. Merci. Alors, nous allons passer la parole à notre second invité. Alors, monsieur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Sika Ayao, à l'état civil. Et mon blaze, c'est Biagio Mankin, Bigo Mankin de Big Mountain. Ça répond. Voilà. Bah, le nom là, c'est trop long pour moi pour retenir. Non, est-ce que vous Bigo Mankin. Bigo Monkey. Bigo Monkey. Voilà. Bigo Mankin. Bon, expliquez-moi à peu près. Bigo Mankin, ça veut dire juste boss, chef, dans le jargon jamaïcain. Dans le jargon jamaïcain. Voilà. Alors, vous êtes jamaïcain, vous? Bon, dans l'âme. Dans l'âme. Ouais. Ah, ok, merci. Au fait, nous vous avons invité parce que vous avez prêté votre voix, ou bien votre groupe a prêté votre voix à la série télévisée Etiassi qui fait actuellement le boom sur YouTube. Ceux qui ne l'ont pas encore regardé, c'est l'occasion. Alors, dites-nous, comment s'appelle déjà le titre de la chanson? C'est Mkwevo. Mkwevo. Ouais. Mkwevo. Bon, pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas trop notre langue locale, Mina, expliquez-nous à peu près ce que ça veut dire Mkwevo. Mkwevo, ça veut dire je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. I find it. Je l'ai trouvé. Mkwevo. Ah, d'accord. Ouais. Mkwevo. Mkwevo, ça me dit déjà beaucoup de choses. Mkwevo, je l'ai trouvé. Ah, ça c'est très bien comme nom. Ce que nos auditeurs ne comprennent pas, ou bien ce que nos téléspectateurs ne comprennent pas, c'est que la chanson cadre à 100% avec la série télévisée. Est-ce que vous êtes arrangé avec le réalisateur, avec le producteur? Mais comment est-ce que cela s'est arrivé à ce que la chanson
puisse autant cadrer avec la série télévisée? Ça, c'est une très très bonne question. Sauf que nous sommes tous des humains, des êtres humains, et à la quête du bonheur. Donc, comme tout être humain à la quête du bonheur, et si tu l'as enfin trouvé, il faut le dire haut et fort afin que tout le monde puisse le discerner. Je pourrais aussi dire que le réalisateur aussi est toujours dans cette quête, cette vision de pouvoir toucher du doigt la perfection. Et cela a fait que les scénarios, les scénettes et tout ont coïncidé avec cette vision du groupe Peace qui avait déjà laissé ses empreintes sur cette chanson depuis les étés 2013. Je crois que ça fait 7 ans déjà. Été 2013. C'est-à-dire en août 2013. Voilà, nous sommes en août 2020 et ça fait 7 ans. 7 ans jour pour jour. Voilà. Voilà. Et donc, ça, on dirait que la chanson renaît de ses cendres alors. Puisque nous sommes des humains et à chaque fois, ce que tu pourrais peut-être... c'est un cycle en fait. Ce que je suis en train... la situation dans laquelle je suis actuellement peut représenter une situation déjà vécue par une autre personne. Alors, nous étions dans cette peau d'une personne qui a beaucoup cherché le bonheur et qui l'a enfin trouvé et qui a crié haut et fort. Enfin, je l'ai trouvé. Ouais, bon. Ça, c'est très bien. Au fait, ce qui m'a le plus intéressé dans cette chanson, c'est que cela retrace plus ou moins, disons, jusqu'à 100%, comme je l'ai dit précédemment, à l'histoire. Au fait, l'histoire de la série télévisée, il s'agit d'une jeune dame que nous avons reçue la fois passée, Bleoussi, qui a été déçue à plusieurs reprises par les hommes de tous bords. Et elle a décidé de ne plus faire aucune relation. Mais il avait un cousin qui l'avait convaincu de se remettre à nouveau avec un de ses amis qui vit aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Le bonhomme est arrivé, la maman était farouchement opposée à leur mariage. Contre vents et marées, ils ont fini par se marier. Mais vu que la maman était opposée, la maman a continué par pistonner son fils jusqu'à le fils... a eu de petits problèmes aussi en Amérique parce qu'il n'avait pas encore les papiers et il a dû se remarier à une blanche là-bas pour pouvoir obtenir les papiers. Et la blanche aussi avait découvert que c'est comme ça qu'il s'était encore déjà marié ici et puis le tout a tourné au vinaigre. Voilà. Et à la fin, Bleoussi a dit que le mariage, si je ne pourrais pas, pourquoi? Parce que lorsque le monsieur était encore là, le monsieur est parti, le monsieur lui a dit « Ok, tu ne travailles plus, tu ne fais plus rien, je vais te loger, je vais te nourrir. » Et la fille a abandonné son travail, le monsieur est reparti, plus de ses nouvelles. Le nécessaire que le monsieur devrait envoyer même pour que la fille puisse survivre, là non plus. Et la jeune sœur de la fille était tombée malade et puis il n'y avait pas les moyens de la soigner jusqu'à ce qu'elle meure. Donc à la fin, on pouvait voir dans la série à tourner au cauchemar. C'est la triste nouvelle, c'est la triste réalité de tous les jours. Voilà, c'est la triste réalité. D'accord. Dites-nous, depuis quand votre groupe existe? Le groupe existe depuis qu'on est tout petit, dans le ventre de nos mamans, on était encore fœtus. Parce qu'à la base, on est cousins. Donc, quand on a vu le jour, on était tout petit. Ça a commencé avec les petites battle dance en famille. Quand on joue les morceaux, parce qu'on aimait aussi beaucoup danser à l'époque, les papas nous confrontaient, lui et moi. Donc, on a grandi avec cette envie et puis ce parcours de danse, en fait. C'est cette envie de danser en nous et tout. Et en 2004, on a créé un groupe de breakdance. On a fait beaucoup de chemin qui s'appelle Dancing Star. Donc en 2006-2007, bon, on s'est dit pourquoi pas, on va pas essayer à la musique. Parce qu'on va pas quand même toutefois danser sur les chansons d'autres artistes et tout. Il faut qu'on essaye. Alors on a commencé à travailler. Et en 2008, on a vraiment créé le groupe Peace. Et avec ça, on a fait quelques morceaux qui ont été écoutés par certains arrangeurs sur la place et tout. Et rapidement, on a été déniché à l'époque par Papou, Voix d'Ange Musique, qui a accepté de nous apporter son soutien et tout. Donc voilà un peu l'histoire du groupe Peace. Comment est-ce que ça s'est né et tout.
D'accord, c'est très intéressant. Dites-moi, quelle fut votre première chanson, le premier titre que vous avez sorti? Est-ce que vous vous rappelez encore? Est-ce que vous pouvez me fredonner ça un peu du bout des lèvres? Oh, sorry girl. Oh, 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 oh. Oh, baby girl. Oh, 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 oh. What a day, ma façon. Happiness en bagato. Oh, sorry girl. De mes magnéto. Ça, c'est la toute première chanson du groupe Peace qu'on a faite. On l'a enregistré d'abord dans un autre studio qui s'appelle Black Tiger Studio. Et quand Papou Voidange Musique a écouté cette chanson, il dit les gars, vous avez quelque chose à donner musicalement parlant, je vais vous aider. Et rapidement, il est devenu le producteur musical du groupe Peace. Donc il a eu à réarranger cette chanson qu'on a sortie, clippée. Là, on passe un grand merci à Cyclesio Media, tel comme tel, voilà, qui nous a fait le clip à l'époque. Oui. Et après Magneto, on a fait un Cuevo, toujours avec Papou Voidange Musique. Voilà. Et après ça, on a fait Fall in Love, toujours avec lui. Et bon, voilà, le groupe a continué son petit chemin. Mais on dirait que vous aimez chanter plus en anglais qu'en français ou en hébreu. Bon, dites-moi, quelle est votre langue favorite quand vous chantez? Ou bien vous mélangez les trois à la fois? La musique n'a pas de frontières. Et étant des ambassadeurs, nous n'allons pas nous stagner sur une seule langue. Donc, afin de permettre à nos mélomanes de pouvoir saisir le message que nous véhiculons, nous n'hésitons pas à faire ce brassage, bien ce métissage de diverses langues que nous essayons de manier. Voilà, raison pour laquelle nous avons aussi le tui. La langue ghanéenne, voilà, que nous essayons aussi de mettre dans des chansons, le Yoruba, voilà, un peu de tout. Donc, vous avez une ou deux chansons dans lesquelles il y a le tui, il y a le Yoruba. Est-ce que vous pouvez nous fredonner quelque chose directement? Akamundumi family mi mami enya so mi kondi yo baby udia na ye mami ote dagbonte mi madri nya madri enwa vivi wanyisi na madri mano nuideke Niento mano kuideke, mano tre mano he mano zindeke, nemo sumo wade magabise. C'est bravo. Félicitations. Merci. Je suis ému devant l'immensité de vos talents. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Dites-moi une chose. Comment est la vie d'artiste? Comment vit un artiste togolais? La vie d'artiste n'est pas aussi dissociée que de la vie active. C'est une vie de croisée bannière. Chaque matin, il faut se lever, attendre à avoir une bonne nouvelle avant le crépuscule et se heurter à des vents et marées comme Bleu aussi l'a fait dans la série télévisée. Voilà, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout aisé, mais il y a une chose que nous nous disons, il est dit souvent en anglais, il n'y a pas d'escalier pour atteindre. There is no elevator to success. We all need to take the stairs. Il n'y a pas d'ascenseur. Believe in who you are. Voilà, il n'y a pas d'ascenseur pour atteindre le succès, pour passer par les essais. Parce que ce sont des steps, ce sont des étapes que nous devons fouler une à une afin de toucher ce que nous voudrons pour la paix de nos âmes et la paix de nos... Maintenant, pour revenir à la question proprement dite, je pourrais dire que nous avons besoin beaucoup plus d'amour. Amour vis-à-vis de vos mélomanes, vis-à-vis de ceux qui aiment votre musique, amour de la population, ou bien essaye d'être un peu plus précis. Je veux toucher les trois facettes de l'amour, l'amour infilio, l'amour agapé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous continuons notre entretien avec le groupe Peace. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le manager du groupe Peace. Vous n'êtes pas sans savoir que pour qu'un groupe puisse éclore, pour qu'un groupe puisse réussir, pour que les choses puissent aller de mieux en mieux, il faut un homme fort. Pas fort dans le sens des muscles, mais un homme fort dans les moyens, dans les tactiques, qui négocie, qui avise, qui prépare tout.
nous allons lui passer la parole le temps qu'il nous rejoigne sur le plateau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chose promise, chose due, je vous l'avais promis tantôt. Aujourd'hui, nous avons reçu le manager du groupe PIS. Nous allons lui passer rapidement la parole de se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Karl Akbabla, le manager du groupe PIS. Alors, vous travaillez ensemble déjà depuis longtemps. Vous êtes le manager du groupe depuis sa création, parce qu'il nous parlait déjà ici de 2004. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais pas depuis la création du groupe en fait. On peut dire 5 ans, oui, qu'on est ensemble, précisément. D'accord. Mais comment est-ce que vous arrivez à manager? Il me disait tantôt en coulisses que des deux, que l'un est l'ange et l'autre est le démon. Bon, je ne veux pas deviner qui est le démon par rapport aux cheveux, par rapport aux coupes de cheveux, par rapport aux tenues. Mais j'imagine celui qui serait l'ange et celui qui serait le démon. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer l'ange et le démon? Je pense que tout marche avec un signe moins et un signe plus. Donc le moins et le démon? Ouais. Ok, le démon, il est là. Il faut que l'ange existe aussi pour que le démon puisse exister. Donc ça fait un bon groupe pour moi. Hein. C'est des gars qui se comprennent, qui s'entendent bien, qui travaillent toujours ensemble, qui ont pour vision de toujours rester focalisé sur le travail qu'ils font et tout. Bon, le travail avant tout. Du coup, ils sont ensemble, on n'a pas de soucis. Si bien que là où il y a plusieurs personnes, il y a toujours des incompréhensions et tout, mais bon, on arrive à tout gérer, à se comprendre pour attaquer le travail toujours, quoi. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que vous préparez déjà un nouveau album? Est-ce que dans les, dirais-je, mois à venir, dans les semaines à venir, est-ce que vous avez un tube d'été 2020 ou bien coronavirus est passé par là? Comme on le sait tous, coronavirus, il est arrivé, il a tout chamboulé, il a bousculé les choses, mais bon, nous, on n'a pas baissé les bras. D'ailleurs, les gars, ils ont fait un morceau pour sensibiliser avec une ambiance qui ne fait pas éloge à cette pandémie qui nous a tous dérangés, mais une ambiance qui donne espoir en fait. Vous dansez sur un morceau qui vous sensibilise carrément. Malgré toutes les conditions que Corona a imposées, nous continuons parce que nous avons en vision un album pour cette année. On se démerde, on se bat pour atteindre cet objectif-là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vais retourner vers nos invités. Dites-moi parmi vous, qui est l'ange, qui est le démon? Parce que, vous savez, nos téléspectateurs, je viens de recevoir un message par WhatsApp. Ils veulent savoir c'est qui est le démon et qui est l'ange. Ok, alors pour répondre à cette inquiétude de notre téléspectateur qui vient de vous envoyer ses écrits, je dirais tout simplement que la beauté d'un tapis revêt de la multicolore. Voilà, c'est-à-dire s'il y a plusieurs couleurs sur un tapis, alors on dit waouh, que ce tapis-là c'est beau, c'est joli. Donc il faut forcément le blanc pour discerner le noir. Il faut le noir pour trouver le blanc. Moi, je ne trouve pas que c'est forcément un problème, le fait de savoir que celui-ci est ange et l'autre c'est le démon. Mais plutôt le problème c'est leur secret se trouve où? Comment ils font malgré toute leur diversité, ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est plutôt ça, moi, je pourrais dire comme approche de solution à cette inquiétude. Voilà. Ok. À vrai dire, vous n'avez pas répondu à la question, mais vous avez plutôt répondu à la question par une autre diplomatie philosophique. Et il appartient aux téléspectateurs de comprendre. Ok, d'accord, le problème ne se pose pas. Mais dites-moi, quand deux personnes sont là, il arrive toujours des conflits. En pays, on dit souvent, est-ce qu'il vous arrive parfois de se bagarrer, de se taper l'un dessus? Tu vois, je te hais, je ne te veux pas, je ne veux plus te voir, et que le lendemain matin, l'un envoie le texto à... Bon, je suis désolé, bon, je ne sais même pas ce qu'il m'a prié. Est-ce que cela vous arrive? Bizarrement, on n'a pas encore vécu ça. La main sur le cœur, on n'a pas encore vécu ça.
jusqu'à se taper dessus, non. Ils arrivent qu'on ne se comprenne pas, on essaie de se chamailler un tout petit peu, mais ça fait pas long feu en tout cas. Ça fait pas long feu parce que, comme je vous l'ai déjà dit, à la base on est des cousins. On a commencé tout petit, on a vécu ensemble jusqu'à aujourd'hui. Il y a bon nombre de thèmes sur lesquels on se comprend beaucoup. Donc on n'a pas besoin forcément de se tirailler pour pouvoir avancer. Il y a de petits défauts, chacun a son défaut et tout et tout. Moi je suis beaucoup impulsif. Et ouais, je suis ça. Moi je suis très smart, je suis ça. Mais bon voilà, ils arrivent toujours à me calmer. Et quand aussi ça vient que c'est eux qui se retrouvent dans la situation, moi aussi j'arrive à les calmer. Bon, enfin, ce qui fait la force du groupe Peace, c'est pas ce qu'on n'arrive pas à gagner aujourd'hui, la gloire. C'est pas ce qu'on essaie de chercher à gagner. Mais plutôt, on sait juste que individuellement, on est bon. Mais ensemble, on est meilleur. Peu importe le temps, on est là. Seul le travail paye. On travaille toujours. Félicitations à vous. Mais je posais une question tantôt. La vie d'artiste. La vie d'artiste, je pense que Believe m'a plus ou moins répondu. Mais quelle est ta version? Moi, ma version, elle est toute simple. Vous saviez, c'est vraiment pas facile. Même en étant président de la République, c'est vraiment pas facile du tout de gérer les choses. Alors, nous, depuis le début, on a compris ce système en fait francophone où il faut toujours faire un petit truc à part ce don, ce talent qu'on a. D'où, moi, j'ai fait une formation. Je suis génie civil de formation. Lui, il est finance banque. Donc, c'est ce qui, en temps de sécheresse musicale, c'est ce qui nous apporte un peu de sous, de gauche à droite pour pouvoir survivre. C'est comme ça qu'on vit en fait, en attendant ce ouf explosif. Donc, cela voudrait dire que si vous n'avez pas un deuxième pied, alors en tant qu'artiste togolais en 2020 ou bien en 2020, est-ce qu'on peut survivre? Si on n'a pas un deuxième pied, c'est-à-dire, je veux dire que si vous n'avez pas une autre formation, un autre boulot, est-ce qu'on peut survivre en tant qu'artiste togolais en 2020? Seulement grâce à son travail d'artiste, est-ce que c'est possible? À cette question, je pourrais répondre à deux volets, oui et non. Oui, on peut vivre uniquement que de la musique. Vous savez, à la base, la musique, c'est un métier aléatoire. Donc tu commences, tu ne sais pas si ça va forcément t'ouvrir les portes de bonheur et tout, bien d'aisance. Tu commences comme ça, par passion, ensuite il faut une petite aide, et voilà, tu te donnes, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et si les mélomanes t'approuvent, et voilà, on te hisse au sommet et c'est bon. Mais si c'est bon, il faut penser immédiatement à avoir une très très bonne équipe pour travailler avec toi. Pour préparer, je peux dire, la descente vers le déclin. Parce que lorsque tu montes, il faut aussi préparer comment atterrir. Si je comprends, c'est comme l'épée de Damoclès qui pend à tout moment au-dessus de votre tête. Sauf que seulement lié à un bout de fil. Sauf que nous tous, artistes de la chanson ou bien artistes en général, nous sommes tous des Edmond Dantès sur la tête desquels tourne l'épée de Damoclès dont vous venez de faire mention. Donc nous devons toujours avoir derrière soi cette équipe-là qui puisse nous donner cette clairvoyance, comment diriger notre carrière. Et c'est toute une école en fait. Donc c'est le rôle de manager, plus ou moins. C'est plus que le rôle de manager, parce que lui, il n'est pas seulement manager. Bon, je ne vais pas me permettre de faire son éloge ici, mais une autre chose en lui, qui communique. Il est plus que médiateur. Il sait comment vous dire non, posez des pas ici. Il sait comment... Bon, enfin, il est là, donc je ne vais pas faire trop son éloge. Mais à part lui, il y a encore d'autres personnes de près ou de loin qui ne cessent de nous pousser. Allez, faites ceci, ne faites pas ça, c'est pas bon, ça c'est bon, oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé ça. Voilà. Et cela n'empêche pas... D'autres personnes aussi peuvent se joindre à la barque. Si juste partager nos vidéos, nos liens, les mettre en statut sur Facebook, bref, sur les réseaux sociaux, afin qu'une autre
tierces personnes qui se trouvent à l'autre extrémité de la terre puissent savoir qu'il y a des Togolais, jeunes Togolais, talentueux, et qui sont prêts à faire valoir les couleurs nationales. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mais dites-moi, quels sont vos rapports par rapport aux autres artistes? Je veux ici faire allusion au groupe Toufan, par exemple. Quels sont vos rapports avec les autres? Vous savez, ce n'est pour rien que Dieu a donné cette autorité à Adam d'appeler Lion. Si le groupe se prénomme Peace, c'est-à-dire c'est la paix. Il y a toujours cette paix, cette empreinte de paix que nous laissons partout où nous foulons. Donc, Toufan et Peace, c'est la famille. Toufan, ce sont les enfants du terroir. Peace, c'est le Togo, quoi. Donc, pas uniquement Toufan pour ne pas faire des jaloux. Comme Bigo l'a dit tout dernièrement, nous avons commencé par la danse. Donc, ça fait que nous avions eu cette chance-là de côtoyer beaucoup plus les artistes chanteurs avant de s'essayer et de prendre place dans la chanson. Donc, il y a certains de nos titres qui sont arrangés par des artistes arrangeurs. Je vais parler Nobi Formov, voilà. Collins Drumface, qui a arrangé une de nos chansons qui nous a valu une nomination à All Music Award en 2016. Le titre, c'est pas compliqué. Voilà. Il y a Ozan, artiste de la chanson aussi, qui a arrangé une de nos chansons. Mavome, voilà. C'est le titre de la chanson, je me perds un peu, hein. Mais bon, ça va. Et il y a Papou, qui en a fait. Et je veux parler aussi de Couronès, Vieux de la Vieille. Il y a 2 de nos chansons qui sont dans les studios de Tubeland, que Master Jazz a écouté et a réécouté et qui nous a promis nous rappeler afin qu'on puisse retoucher et retaper. Voilà, c'est ça. Donc avec les autres artistes de la nationale, il n'y a pas de souci. Même avec les vieilles gloires, Agouti Yao, King Mason et tout, voilà. On essaie d'apprendre et la route sera longue, mais on va tenir. D'accord, c'est bien. Mais revenons un peu à la série, parce que nos téléspectateurs vont se fâcher que là, on ne parle plus de la série et que on parle... Ben, dites-moi, est-ce que il vous est déjà une fois arrivé de tourner sur un plateau de cinéma? Bon, là, je crois que je vais révéler le secret. Le secret. Je dirais, ça ferait 2 ans que j'ai tourné avec vous, Monsieur Festus Tamakoulé, oui, dans le Tribut de la Vie. Justement. Oui, ça ferait 2 ans qu'on a tourné ensemble. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la série, bon, allez sur YouTube et tout. J'étais un photographe dans la série qui a pris des photos, une jeune fille aussi, ça a un peu tourné vers du viol, sexuellement parlant, excusez-moi le thème, et dans le Tribut de la Vie et tout, série très 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 intéressante, on a tourné ensemble. Et enfin le secret, c'est que moi j'ai eu écho de Etiassi, d'où j'avais bien voulu jouer le rôle de Dodi, mais par rapport au calendrier, par rapport aux préoccupations, occupations et tout, j'ai pas pu répondre à Etiassi. Et voilà, donc pour apporter ma petite pierre à l'édifice, on a apporté notre chanson qui a été choisie parmi tant d'autres et qui fait aujourd'hui le pourquoi on est là. D'accord. Bon, à cette question, moi je dirais tout simplement que j'ai pas eu la chance de tourner en long ni court métrage, mais plutôt j'ai eu la chance d'être acteur principal pour 2-3 publicités. Voilà. Je ne vais pas encore faire de la publicité pour cette publicité. Voilà. Donc ça fait que la caméra et nous, il n'y a pas trop de distanciation sociale. C'est comme l'arbre et l'écorce. Pourquoi pas portable et la puce. Donc cela vous dirait, si nous prévoyons un tournage en septembre, si tout va bien, cela vous dirait si on vous invite sur le plateau? Là, je ne vais pas parler parce qu'il est là, tout à côté de moi. C'est à lui de dire oui. Bon, voilà.
Ok, monsieur le manager, est-ce que si Festado TV Production décide d'inviter les artistes de la chanson et leur habiller autrement, leur mettre karma dans une autre peau, sous une autre ordre, parce que au niveau du cinéma, c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on pourrait compter avec vos poulains? Oui, bon, je dirais si le calendrier nous le permet, parce que déjà, pour un artiste, musicien pour un artiste généralement, apparaître sur des projets, c'est un plus en fait. Déjà, c'est de très bons acteurs, ça je le confirme, parce que nous avons eu à faire des pubs, à faire des sketchs et tout, qui ont été beaucoup appréciés. On a travaillé avec des sociétés pour lesquelles nous avons fait des pubs. Elles ont été appréciées. Alors apparaître sur un plateau de tournage, dans un film, dans une série et tout, on est là. Et il faudra tout simplement qu'on se comprenne que le calendrier nous arrange. Et puis on est là pour apporter notre aide, comme d'habitude. D'accord. Ça c'est très intéressant. Nous tirons lentement vers la fin de cet entretien. Mais avant d'arriver à la fin, dites-moi, vous nous disiez tantôt que vous avez prévu un morceau, normalement un album qui devrait sortir cette année et avec la pandémie. Dites-moi, comment est-ce que vous avez survécu? Comment est-ce que vous avez survécu à la pandémie de coronavirus? Comme tout être vivant, nous avons aussi appris cette pandémie, nous l'avons reçue comme un coup de massue. Ça n'a pas été du tout facile. Mais étant artistes, nous avons des followers, ceux qui nous suivent et ceux qui apprécient ce que nous faisons. Nous ne les avons pas épargnés. On a fait de notre mieux. On les a distribués des gels hydroalcooliques, on a fait la sensibilisation, on les a apporté des supports que nous pouvons leur apporter. On leur a donné des masques, des cache-nez. Voilà, une sensibilisation où on s'est déplacé et par après on est rentré au studio et on leur a fait comprendre que Evado Djouame quoi. Corona Vado. Donc il faut que chacun de nous puisse se préserver. Nous-mêmes on le fait. Alors, si je comprends, vous avez alors fabriqué un morceau spécial. Exactement. Comme j'aime bien qu'on me fredonne les choses, alors est-ce que vous pouvez rapidement fredonner? Allez, ziato binam zagado, zagado mamam zagado, allez rimam zagado, mamado mamam zagado, Evado Djouame, coronavirus Vado Djouame, hey, Evado Djouame, yatame shamana no, clever, Evado Djouame, coronavirus Vado Djouame, hey, Evado Djouame, yatame shamana no, clever. Give me the beat, make I tell them. Charlie, allow me sometimes make I inform. Charlie, I got something I go tell them. Charlie, I go to beat ya video. Charlie, hey, chia. Hobajolenya, amedo memile hobajolenya. Omunye do kudumo hobajolenya. Corona benya ya me hobajolenya. Zigiji, edoreva do kudo zigiji. Apomono krokato zigiji. Apomono nwato zigiji. Zigiji, edoreva do kudo zigiji. Ashikro krokato zigiji. Apomono nwato zigiji. Evado Djouame, coronavirus Vado Djouame. Hey, Evado Djouame. Mesdames, messieurs, comprenez l'émotion. Je suis ému devant l'immensité de nos artistes. Messieurs et dames, nous tirons lentement à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, nous allons une fois encore faire le tour d'horizon, repasser la parole aux uns aux autres, de nous dire le dernier mot sur la série Etiassi et comment est-ce que les uns et les autres peuvent aider nos artistes à mieux nous servir. Etiassi, en résumé, comme vous voulez de nous dire, c'est une série qui n'a pas bien terminé pour Blé aussi. C'est vrai que elle a crié Mkwevo parce qu'elle a tant cherché et elle a trouvé, mais finalement c'est comme un bonheur qu'on est pour elle. Un mariage avorté. À présent c'est clair,
Tu n'as plus tourné autour du pot. Festado TV me permet de t'adresser ces mélodies. C'est vrai qu'entre nous c'était beau, baby mi amor linguio. Aujourd'hui que tout tombe à l'eau, laisse-moi t'offrir la crème de mes 10 melons. Lologne, le malheur de ta voix perdue fera pas oublier le bonheur de ta voix connue. Logne, le malheur de ta voix perdue fera pas oublier. Oh, oh, oh. Baby, stop your scenario and give me the ring and close the door. Take your road, our story, stop here and shoot on with the sky blue. We fall down in one time and 2 times and 3 times. Give my heart kick, cause 4 times, in the 5th time, in the 6th time. I hate you, in me, in you. You know that I hate you, that every day gotta try to forget you, No more think about you, for me, for you, for us, I say. Bon voilà, c'est peace. Voilà. C'est juste pour apaiser le cœur de Bleu aussi. Que c'est finalement un bonheur connu. Voilà. Mais pour revenir à la question, nous ne cesserons de dire un sincère merci pour cette invitation, pour cette considération. Festado TV, merci du fond du cœur. Merci à tous nos followers. Merci à Heavy Sports. Voilà, la liste est titanesque. Merci à Edem d'Almeida. Merci à Basile Adjete. Merci à Culture Adias. Voilà, merci à tout le monde qui de loin ou de près ne cesse de nous aider, de nous pousser, de nous dire voilà, c'est possible, c'est encore possible, et on continue d'y croire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole au manager pour son mot de fin. Oui, moi je dirais un sincère merci à Festado, et j'invite le public togolais à vraiment supporter ces initiatives, ces projets qui font tout pour présenter le Togo à l'extérieur. Le cinéma togolais, ça tarde encore à prendre son envol, mais quand je vois des gens qui n'abandonnent pas, qui ne baissent pas les bras, qui n'enterrent pas leur âge pour dire non mais ça ne marche pas, et bon, je leur tire chapeau. C'est aussi bien comme dans la musique, c'est pas vraiment ce que ça devait être, mais bon, on tient le coup. Félicitations à Festado et merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir invité Peace, merci d'avoir choisi Mukwevo. Merci à vous carrément. Je remercie tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui sont là pour nous. Et encore une fois, soutenez les artistes togolais, les cinéastes, tous ceux qui ont quelque chose à donner pour faire valoir ce pays. Soutenez-les, quoi, tout simplement. En tant que manager, c'est tout ce que moi je peux demander. Voilà, merci. Monsieur le Biggie. Big Omankin, Biaggi Omankin, the Big Mountain. Voilà. Un sincère merci à Festado TV, à vous principalement, monsieur Festus Tamakle. Merci à nos parents respectifs, merci à nos mécènes, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais un grand, sincère merci qui me vient du fond du cœur à monsieur Foster Amessé. Lui, en tant que papa de mon binôme, et moi, mon oncle, enfin, si nous en sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui a dit mes enfants, vous avez quelque chose à donner, allez-y. Félicitations à lui alors. Oui, félicitations à lui. Aujourd'hui, je le dévoile. C'est merci le papa de mon binôme. Enfin, oui, c'est lui, moi, mon oncle. Et merci aussi à David Djougban. Ce sont eux qui ont vraiment mis la main à la poche, sorti leur argent depuis qu'on a commencé avec le breakdance jusqu'à aujourd'hui, là où on en est. À chaque spectacle, vous verrez toujours le papa de mon binôme. Ça me fascine. Ouais, ça me fascine. Chapeau à lui. Ouais. Moi, bon, des gens vont se demander, moi, mon papa, il est où en fait? Moi, je l'ai perdu il y a très 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 longtemps.
Paix à son âme. Pratiquement 24 ou 25 ans déjà qu'il est parti. Mais bon, il est toujours avec moi, je le sais. Omniprésent. Omniprésent. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Jamais. Ils sont dans les fleuves. Et merci à tout le monde. Merci à tous ces spectateurs qui nous suivent aussi. Monsieur Forster Amessé, je pense, je vais dire, c'est le premier fan, le super fan du groupe Peace. Il est toujours à nos événements, à nos prestations. Et il est toujours le premier à liker tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Il est très présent. Même il y a des événements aussi, il y a des événements qu'on l'informe pas. Tu passes le matin, tu te réveilles et puis tu t'apprêtes pour l'événement ou peut-être la soirée, il te dit j'ai vu ça sur ton statut, j'arrive. il me fascine. Félicitations vraiment à lui. Merci. Messieurs et dames, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi le groupe Peace et le manager. Essayez de donner votre meilleur, ne serait-ce que partager ce que les artistes togolais font. Les artistes togolais, quand nous parlons des artistes togolais, ce ne sont pas seulement les artistes de la chanson, mais aussi il y a les cinéastes, ceux qui font le théâtre, bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, apportent un grain pour l'édifice de la pyramide de la culture togolaise. N'oubliez jamais qu'ensemble, nous sommes plus forts. Seuls, on n'est rien. Je vous remercie et bye bye, à bientôt.